En manchette aujourd'hui, une grosse fin de semaine d'activité dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 mai. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par un rappel. On vous rappelle les travaux importants qui se déroulent sur l'autoroute 40. Donc, du 19 mai au 13 juin, fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest du dimanche au jeudi, de 20h le soir à 7h le lendemain matin, entre les kilomètres 130 à Lanoret, c'est le chemin Joliette, et le kilomètre 122 à Lavaltrie, c'est la route 131. Le chemin de détour, donc il y aura entrave et chemin de détour via le chemin Joliette et les routes 138 et 131. Puis, du 16 au 20 juin, fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est, du dimanche au jeudi de 20h à 7h le lendemain, cette fois entre les kilomètres 122 à Lavaltrie, route 131, et 130 à Lanoret, le chemin Joliette. Le chemin de détour, ce sera sur les routes 131, 138 et le chemin de Joliette. Ça se peut que ces travaux et ces entraves soient modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques. On vous invite à consulter le Québec 511 pour éviter ces entraves. On a une bonne nouvelle pour la municipalité de Lanoret. Cette semaine, c'était le conseil municipal et les élus ont adopté mardi dernier, à l'occasion de cette séance du mois de mai, le rapport financier 2023 de la municipalité. Ce rapport, présenté par le comptable Paul Michaud de la firme Michaud-Clément, confirme un surplus financier pour l'année 2023 de plus d'1 million de dollars. On regarde, on écoute un extrait de cette séance. On va débuter par la partie des résultats de l'année 2023 pour la municipalité. Vous avez votre présentation là, sur 3 colonnes. La partie importante pour vous autres, c'est la colonne du centre qui représente les réalisations, donc les chiffres réels de l'année 2023. En termes de revenus, les revenus de fonctionnement de la municipalité ont totalisé 7 815 181. Vous avez également obtenu des revenus d'investissement pour 1 854 461. C'est un revenu qu'on va dépenser un petit peu plus bas dans la même page parce qu'on les obtient pour les dépenser. Donc, on a 9 669 642 de revenus totaux, auxquels maintenant on vient amputer les dépenses qui sont les dépenses d'opération pour la municipalité. C'est les charges globales pour 8 021 174. Inquiétez-vous pas, il y a du détail dans une page subséquente pour vous donner un peu de ventilation. Ce qui laisse un excédent d'exercice de 1 648 468, auquel maintenant je dois venir enlever les revenus d'investissement qu'on a vus précédemment dans les revenus, qui représentent 1 854 461, ce qui laisse en réalité un déficit de fonctionnement de 205 993 avant la conciliation à des fins fiscales. La conciliation à des fins fiscales, c'est des montants qu'on a mis au niveau des charges, mais qui en réalité ne sont pas des dépenses, parce que c'est des provisions pour les infrastructures, dont l'amortissement pour 1 39 711. On a également le financement, la partie capitale qu'on rembourse sur la dette. Elle ne fait pas partie des charges, donc on doit venir la réduire, de 46 233. Ça, c'est seulement le capital. Les intérêts sont imputés aux charges, on va les voir plus loin. Ensuite, les affectations. Donc, au niveau des affectations des surplus, on a investi pour 509 307 dans les activités d'investissement de la municipalité. Également, on a utilisé de nos surplus pour les affecter. Puis le montant représente 1 55 899. Le plus gros montant dans l'affectation, c'est vraiment l'affectation du surplus au budget de l'année suivante, de 2024. Donc, ce qui vous laisse des éléments de conciliation positifs de 1 540 070, auquel on vient maintenant soustraire votre déficit qu'on avait des opérations de 205 993. On a donc un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 334 077. C'est un peu comme des flux de trésorerie, ça. C'est les fonds qu'on a générés versus les fonds qu'on a utilisés et qui n'ont pas été dépensés. Comme montant, c'est très similaire à 2022 aussi. Oui, si vous regardez le comparatif à 2022, c'est sensiblement la même chose.
Le comptable a par la suite présenté les grandes lignes du bilan financier 2023 de la NORAD. Donc maintenant, je vais vous faire la lecture du bilan en la page suivante. Le bilan dans une municipalité, c'est présenté différemment d'une entreprise. C'est surtout des actifs financiers et des passifs financiers. Donc, on regarde où ce qui est l'argent, puis la façon dont elle est utilisée par la suite. Donc, on a des actifs financiers au niveau du compte de banque de la municipalité. En date du 31 décembre, il y avait 2 163 967. Il y avait également des débiteurs qui sont des montants à recevoir pour 5 33 327. Le 5 millions est important parce qu'il inclut beaucoup de montants qui proviennent des subventions pour la tech. C'est 2,6 millions, le RIR, 909 000, le PAV, le 560 000. Puis, il y a également les taxes à recevoir des citoyens pour 400 000. Les TPS TVQ qui est à recevoir en fin d'année pour 200 000. Les taxes de mutation, 129 000. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a des bons montants au niveau des débiteurs. C'est sûr que les subventions, ils sont étalés sur certaines années. C'est pour pouvoir au remboursement de la dette. Fait qu'on l'inclut quand même dans vos débiteurs. Maintenant, le total des actifs financiers représente 7 197 294. Dans les passifs financiers, maintenant, le plus gros montant, c'est la dette à long terme. Si on a des subventions à recevoir, on a de la dette aussi qu'on doit prévoir à rembourser dans nos passifs financiers. Ça représente un montant de 4 182 515. Vous avez par la suite des autres pour 2 596 126. Le détail de ça peut être un peu ventilé. Les créditeurs, vous aviez des travaux en cours qui étaient sur des immobilisations. On avait quand même des bons montants en fin d'exercice pour 2 150 000. On a des revenus rapportés pour les fonds de parc, 130 000, les fonds de carrière, 240 000, puis autres montants, 66 000. Donc ça vous donne un peu la ventilation là, du 2 596 000. Juste, M. Michaud, la dette à long terme, quand on parle de 4 182 515 000 là, oui. La part du gouvernement qui assume... On la voit plus loin. Il y a un autre petit tableau. Je vais vous donner le détail tantôt. Donc, les passifs financiers totalisent 6 778 641. Mais vous aviez des actifs financiers pour 5 197 294, ce qui fait en sorte que vous avez une équité positive au niveau de vos activités financières pour ce qui est de la trésorerie. Donc, vous avez plus d'actifs financiers à court terme, c'est-à-dire d'actifs financiers que de passifs financiers. Donc, si jamais on réalise tous nos actifs financiers, on paye les dettes au complet, puis il reste du positif, 418 000. OK? Les activités non financières, maintenant, ça, c'est ce qui représente l'ensemble des investissements que la municipalité a fait avec ses surplus, qui sont en immobilisation corporelle pour 26 896 021. Puis, dans autres, on a d'autres montants qui sont l'investissement en inventaire de fin d'année, des frais payés d'avance, puis des propriétés destinées à la vente aussi. Ça totalise 238 000. Donc, le grand total des actifs non financiers, 27 134 279. Ce qui fait au total, le 418 000 d'actifs financiers plus des actifs non financiers, des surplus accumulés pour 27 552 932 au niveau de la municipalité. C'est l'ensemble de ces actifs. Maintenant, le détail concernant les surplus, justement, on vient de le voir, le 27 552. Dans ces surplus-là, il y a des répartitions. On a les excédents de fonctionnement non affectés. Ça, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est accumulé dans vos coffres, mais qui peut être utilisé à n'importe quel usage en fonction des résolutions que vous allez prévoir ou affecter. Vous faites des affectations de surplus. Lorsque dans l'exercice, il peut vous manquer de fonds puis qui n'est pas budgété, c'est quand même ces surplus-là qu'on peut aller en chercher. Vous avez par la suite l'excédent de fonctionnement affecté. On a dit tantôt que pour le budget 2024, on a 1 083 000 qui est prévu pour l'équilibre budgétaire. Par la suite, les fonds réservés, il y a dans le fonds de roulement, vous aviez 1,5 million de fonds de roulement. Il y en a 902 300 qui n'est pas utilisé. Il est dans vos surplus. Il y a également des investissements en cours qui, eux, ont été utilisés, mais qui sont en prévoir dans du financement futur pour 874 227. Et puis, le 874 000 représente en grosse partie le prolongement des puits. Okay. On a à peu près 860 000 qui est investi actuellement. Et on a l'équité maintenant entre la dette et l'ensemble des immobilisations. On a 24 476 577. Donc, on a la grosse ou la majeure partie des investissements ou des infrastructures de la municipalité qui sont déjà payés
pour 24 millions sur le 27 millions qu'on avait vu tantôt. Ce qui fait au total, au niveau des surplus, 27 552 932. Ça va pour ça jusqu'à maintenant? Oui. Le sommaire, justement, là, que vous me posiez la question, on arrive à ce tableau-là, c'est dans le haut de la page. On a l'endettement net à long terme de l'administration municipale. Dans ça, ça comprend l'endettement total de la municipalité de 4 221 000. Moins les subventions, on va les voir plus bas dans l'autre tableau, 1 687 000. Puis il y a les investissements en cours de 874 000 qu'on va probablement financer à court terme. Donc, la dette serait 3 408 303 réels. Mais dans cette dette-là, il faut penser qu'il y a une partie qu'on doit ajouter parce qu'on est comme responsable des dettes selon notre ratio, la quote-part de la dette de la MRC. Puis ça, c'est un montant de 642 000 par rapport à votre pourcentage que vous représentez dans l'ensemble de la MRC. Ça totalise donc là, 4 050 998 là, au niveau de la dette globale pour la municipalité. La dette à long terme, comment on prévoit le remboursement, vous l'avez justement ici. Montant à la charge de l'ensemble des contribuables, c'est 2 121 276. Vous savez maintenant le montant à la charge d'une partie des contribuables, ça serait des taxes sectorielles, probablement que Duc ou Ouigout, pour 412 800. Et puis la partie qui va être payable par le gouvernement du Québec et ses entreprises, c'est 1 687 124. Donc ça représente 4 221 200. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end 17 mai. Fille d'Isabelle de Berthier souhaite bonne fête à Rita Valois. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Carmen Bergeron, à Marie-France Courchaine, à Luc Lafortune et à Michel Barrette. 18 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Pauline Garceau, Constant Valois, Denis Rochette et Christine Pressot. Pas d'anniversaire à souligner pour le 19 et le 20 mai, les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Nancy Cloutier. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Donc, la saison de course débute en série NASCAR canadienne. L'équipe de GM Payet, le Payet Racing, sera en action. Ces deux pilotes, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger, se disputeront la victoire avec tous les autres pilotes de cette série très relevée. On rappelle que Marc-Antoine pilote la Chevrolet Camaro numéro 96 et Andrew Ranger la Chevrolet Camaro numéro 27. Il y aura donc l'horaire du week-end, qualification samedi 17h, course le 19 mai, dimanche à 14h. Ça se déroule sur la piste du Canadian Tire Motorsport Park en Ontario. C'est possible de suivre la course en direct via TSN. Pour conclure, plusieurs activités
dans les prochains jours. Tout d'abord, le rendez-vous au cœur du village à Saint-Cuthbert, les 17, 18, 19 mai. Donc, c'est maintenant. Vendredi soir, bingo. Ça a lieu à la salle communautaire. Samedi, le 18, plusieurs activités. Il y aura distribution de compost à l'hôtel de ville le matin, échange de végétaux, dons de plantes, de framboisiers, conseils horticoles entre 10h et 11h. Nombreux artisans et organismes locaux seront présents toute la journée. Sur l'heure du midi, bref, il y aura plein d'activités. En fin d'avant-midi, démonstration d'arts martiaux. Et de midi à 16h, danse en ligne. Il y aura aussi prestation de cercle de tambour de 10h à 16h. Tout ça va se dérouler aux abords de l'église de la municipalité. Il y aura sur place plus de 25 exposants et plusieurs organismes seront aussi présents. Donc, ça se déroulera, c'est ça, samedi, le 18. C'est 25 organismes et de nombreux... Ces 25 exposants et de nombreux organismes seront sur place. Dimanche 19 mai, il y aura un spectacle de musique country en avant-midi, une messe country à 10h, la bénédiction de moto devant l'église à 10h45, un hommage aux patriotes entre 11h et midi devant le buste du chevalier de Lormier, c'est devant le presbytère, pique-nique familial sur l'heure du midi, grand pique-nique du Mexique à Saint-Cuthbert également au même moment, s'il y a des billets en vente, et un spectacle du duo Seb et Jess au parc municipal en après-midi. Bref, plein d'activités à Saint-Cuthbert. Également à Lanoret, c'est la fête de la famille, le 18 mai, samedi. Donc, il y aura à 9h le matin, vente estivale du Carrefour Émilie et ouverture de la zone de vente de garage, animation par le festival Tire-toi une bûche jusqu'à 13h. À 10h, ouverture du site de la fête de la famille, rallye familial dans le village, animation, plein d'activités organisées par des organismes et des entreprises de Lanoret. On parlera entre autres de sécurité routière en collaboration avec le comité de la sécurité routière de la municipalité de Lanoret et Transport Express Mont-d'Or. Il y aura la Maison des Cageux qui vous invite à une découverte et une exposition d'un radeau d'époque. Cible Famille Brandon, il sera question de périnatalité. Le Club de l'Âge d'Or sera présent avec des jeux intergénérationnels. Il y aura des kiosques sécurité à vélo, burinage de vélo, service de sécurité incendie de la MRC sera sur place, la Sûreté du Québec aussi. Il y aura mascotte de Desjardins et bien plus. En après-midi, le DJ Eddie, Jeux gonflables et Barbe à papa sont au rendez-vous. Un spectacle de Gumboots à 15h. Bref, une autre journée Action Famille, fête de la famille, organisée par la Maison de la famille de Lanoret. Toute la journée, là, samedi le 18. Également, à Berthierville, on parle de distribution de compost et d'arbres samedi le 18 mai de 8h à 17h. C'est dans le stationnement en bordure du parc du Chenal du Nord, entré par la rue de Vaudreuil. Et on rappelle que la semaine prochaine, samedi et dimanche, ça sera la vente débarras à Berthierville. Il y aura également la vente de garage sur 2 week-ends. Le premier, le 18, 19, 20 mai, à Sainte-Geneviève de Berthier. Le prochain sera en août et septembre, on vous reviendra. Et également à Saint-Ignace de Loyola, vente de garage les 18, 19 et 20 mai prochains. Bref, de l'action en masse dans notre région. On vous invite à participer et on se retrouve donc on passe maintenant, à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril à 55 ans, est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville.
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Geneviève Dumontier, Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel. Ses parents, André Dumontier, Nicole Destrampe, sa belle-mère, Cécile Durand, feu Eugène Durand. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Carole Dumontier, Joël Bernèche, Isabelle Dumontier. Feu Jocelyn Dumontier, Caroline Joly, Linda Durand, Louis Vallière. Stéphane Durand, Léa Young, Éric Durand, ses neveux et nièces, Jérémy, Philippe, Marjolaine, Cédric, Christophe, Amélie, Tommy, Mégane, Océane et Maverick, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 18 mai, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHUM de Montréal, le 29 avril, à 56 ans, est décédé M. David Brissette, époux de Manon Poudrier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Louis-Philippe Brissette, Gabriel Lambert, Émilie Brissette, Jérémy Brissette, Antoine Brissette, Justin Brissette, Sophie Pucella. Ses parents, Laurent Brissette et Marie Pamphili, sa belle-mère André Saint-Amand, feu Jean-Pierre Poudrier, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Pierre-Élie Brissette, Nathalie Richard, Marie-Josée Brissette, Ghislain Beaufort, Dominique Poudrier, Chantal Poudrier, Alain Poudrier, ses neveux et nièces, Cédric, Jessica, Charlie, Damien, Bastien et Dominico, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 18 mai, 16h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 20h. Au château de Berthier, le 22 avril, à 90 ans, est décédée Mme Claire Fafard, épouse de feu Jean-Guy Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France, André Vadnet, Daniel, Sylvie Anctil, Sylvie, René Dupuis, Guylaine, son filleul et son petit-fils Jean-Philippe Vadnet, Jessica André, ses petits-enfants Guy-Anne Michaud, Pierre-Luc Désy, Delphine Michaud, Jessie Plante, Alexandre Mousseau, Hélène Lefebvre, Caroline Mousseau, André Lutzko, ses 10 arrière-petits-enfants, son frère Jacques Fafard, Lisette Giroux, Gilette Fafard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres membres de la famille Michaud, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 mai, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 19 avril, à 63 ans, est décédé M. Daniel Toupin, fils de Émilien Toupin et de Lucie Dumontier, demeurant à La Valtrie, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réal Toupin, Diane Toupin, Céline Toupin, Marc Dosti, ses neveux et nièces, André et Hélène Toupin, Stéphanie Higgins, Marie-Noël et Natalia Higgins, Guillaume, Joanie et Maxime Dosti, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 mai, 9h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h en ce même lieu. M. Toupin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 mai dernier, à 66 ans, est décédé M. Pierre Jalette, époux de Diane Laporte, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles. Marie-Pierre Jalette, Mathieu Provencher, Alexandra Jalette, Benoît Michaud, Joanie Jalette, son petit-fils Théo, Champion, Provencher, sa belle-mère, Mme Rita Laporte, feu Marcel Laporte, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Michel Jalette, feu Jean-Claude Garceau. Lise Jalette, Camille Dubois. Jean Jalette, Lynne Laganière. Louis Jalette, Daniel Lafrenière. Sylvie Laporte, Denis Boulet. Manon Laporte, Christian Baudouin, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Des dons faits à la fondation du CHDL de Saint-Charles-Borromée seront acceptés au salon. La famille vous accueillera samedi 25 mai dès 10h au complexe funéraire Thériault,
rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14 h. Au château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura, Éric Faust, ses petits-enfants, Brandon, Juliane et Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juin, dès 11 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise d'Ostaler, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, ses neveux et ses nièces, Anne Jubinville, Marc Jubinville, Daniel Jubinville, France Jubinville et Lynne Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Eck et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins prodigués envers leur tante. La famille vous accueillera samedi, le 15 juin, dès 10h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à 11h30. Mme Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 22, un temps ressenti de 24, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 14, un temps ressenti de 14, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi matin, ce sera nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Samedi après-midi, ce sera des possibilités d'orage, une température de 22, un temps ressenti de 24, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 20, un temps ressenti de 21, moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 26. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 24. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.